En plus d'améliorer le référencement de votre site Wix, ajouter une foire aux questions permet à l'internaute de trouver la réponse à une question en quelques secondes. Ce qui permet à vous comme à l'internaute de gagner beaucoup de temps et éviter de répondre à plein de messages inutilement. Une FAQ, donc une foire aux questions, joue aussi d'autres rôles importants, comme par exemple le fait de rassurer durant l'acte d'achat ou de décision. Elle peut répondre aux principaux freins en quelques lignes et favoriser une commande ou une prise de contact. Salut à tous, c'est Quentin, votre assistant Wix. J'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, nous allons voir comment intégrer une foire aux questions sur son site web. Allez, c'est parti! Une fois connecté à l'éditeur de votre site Wix, dans ce tutoriel, nous allons créer une nouvelle page pour pouvoir intégrer notre foire aux questions. Bien évidemment, vous pouvez déjà utiliser une page déjà créée. Pour créer une nouvelle page, vous allez devoir sélectionner la troisième icône qui se trouve dans la barre d'outils à gauche, c'est-à-dire Menu et page. Ensuite, en bas, nous allons cliquer sur le bouton Ajouter une page. Nous allons sélectionner une nouvelle page vierge. Maintenant que Wix nous a créé notre nouvelle page, nous allons pouvoir la nommer Foire aux questions, ou alors FAQ, F.A.Q. Puis nous allons cliquer sur le bouton Terminer. Nous allons pouvoir fermer cette petite fenêtre et retourner sur notre barre d'outils, mais cette fois-ci pour ajouter une application. Nous allons sélectionner donc la cinquième icône et ensuite dans la barre de recherche qui est ici même, nous allons taper Foire aux questions, ou alors FAQ aussi. Ici, nous allons chercher donc l'application WixFAQ. Nous allons cliquer sur le bouton Ajouter pour pouvoir l'installer. Nous voilà dès à présent avec une foire aux questions qui est totalement vide. Nous allons la positionner correctement dans un premier temps dans notre section. Dans certains cas, il se peut que Wix vous installe donc une foire aux questions avec déjà un exemple. Ici, ce n'est pas le cas, donc vous pouvez constater que quand je clique une fois sur ma foire aux questions, j'ai deux boutons qui s'affichent. Paramètres et gérer la foire aux questions. Je vais commencer donc par le premier qui est gérer la foire aux questions. Dans cette nouvelle fenêtre, on peut voir qu'on a déjà quelques exemples. Donc la première qui est configuration des FAQ et la deuxième qui est générale. Ces deux exemples sont des catégories de foire aux questions. Dans chaque catégorie, vous allez trouver des réponses et des questions. Pour ajouter une nouvelle catégorie, vous allez vous rendre sur le bouton Ajouter qui se trouve en haut à droite. Et ici, on voit qu'on a deux options. Donc, catégorie qui va nous intéresser et question-réponse qui va nous intéresser, mais par la suite. Nous allons donc commencer par créer une catégorie et la nommer par exemple des questions avec un point d'interrogation. Pour valider, vous cliquez sur le petit check en bleu qui est donc appliqué et pour refuser, vous cliquez sur la petite croix pour annuler. Nous, on va valider, donc on va cliquer sur appliquer. Maintenant que nous avons créé notre nouvelle catégorie, nous allons pouvoir ajouter des questions et des réponses. Mais avant cela, vous pouvez constater que sur la droite, nous avons un petit cercle avec trois petits points. Si je clique dessus, vous allez retrouver des options. La première qui est donc d'ajouter une question. Ensuite, de renommer votre catégorie ou encore de la supprimer. Donc pour ajouter des questions, vous avez la possibilité ou de passer par les trois petits points ou alors de cliquer sur le bouton Ajouter, puis ensuite Question-réponse. Wix nous ouvre une nouvelle fenêtre. Dans un premier temps, nous allons nous rendre sur la colonne de droite et choisir donc la catégorie des questions. Attention, ne vous trompez pas surtout. Ensuite, vous allez devoir taper votre question ici, puis ajouter donc la réponse ici même. Dans cet exemple, je vais aller chercher du texte de substitution. Donc je vais ouvrir un nouvel onglet dans mon navigateur et je vais taper Lorem Ipsum. Je vais choisir donc le premier lien et ici je vais mettre Générer du Lorem Ipsum. Je vais donc sélectionner et copier par exemple ceci et je vais retourner donc sur mon site et je vais coller donc ici dans la question. Je vais remplacer le point par un point d'interrogation. Je reviens sur mon deuxième onglet qui est donc le Lorem Ipsum et là je vais copier donc par exemple ceci. Je reviens sur mon site et là dans la réponse je vais coller donc ce que je viens de copier. Juste en dessous, toujours dans la partie réponse, nous pouvons voir que nous avons des icônes. Ceci nous permet d'ajouter par exemple un post Instagram ou encore un post Twitter, donc une vidéo TikTok, des photos, une galerie,
une vidéo YouTube ou encore une vidéo tout court, un fichier audio et ainsi de suite. Une fois que vous avez terminé de rédiger votre question et votre réponse, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Enregistrer qui se trouve à droite. Nous voilà donc avec notre catégorie et une première question et réponse. Sur la question-réponse, c'est pareil, vous allez pouvoir donc retrouver d'autres options comme le fait de la modifier en cliquant sur le petit pinceau ici, ou alors de la dupliquer ou de la supprimer en cliquant sur plus d'actions. Vous voyez, je peux dupliquer, copier le lien ou le supprimer. Dans cet exemple, je vais tout simplement le dupliquer. Là, Wix nous rouvre une copie donc, de la dernière question-réponse. Vous voyez, il y a marqué copie, donc vous pensez à modifier à la fois donc, votre question et votre réponse. Donc moi, je vais juste supprimer copie et je vais mettre enregistrer. Pour information, vous pouvez créer plusieurs catégories de foires aux questions. Une fois que vous avez ajouté toutes vos catégories et toutes vos questions et réponses, vous pouvez fermer cette fenêtre. Vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite croix pour fermer cette fenêtre. Wix va faire une mise à jour et intégrer donc toutes les catégories et les questions-réponses que vous venez de créer. Il ne nous reste plus qu'à personnaliser donc notre foire aux questions et pour cela, nous allons cliquer sur le bouton Paramètres. Une nouvelle fenêtre va s'ouvrir et vous allez dans un premier temps pouvoir donc gérer la foire aux questions. Dans ce cas-là, vous n'avez plus qu'à cliquer sur le bouton Gérer la PAC. Ensuite, sur la colonne de gauche, vous avez la partie Affichage. Ici, nous allons demander si nous voulons notre titre Questions fréquemment posées. Si vous ne voulez pas ce titre, vous n'avez plus qu'à cliquer sur la petite case pour décocher l'option. Vous avez aussi une barre de recherche qui est donc par défaut. Si vous ne la voulez pas, vous décochez la case aussi. Si vous la voulez, vous la recochez. Vous pouvez modifier donc vous recherchez quelque chose et le remplacer par une phrase que vous souhaitez mettre. En dessous, vous allez pouvoir mettre les facs avec les catégories ou uniquement les facs. Dans ce cas-là, nous allons commencer par désélectionner donc toutes les facs, puis choisir uniquement une des trois catégories qui est déjà présente. Dans cet exemple, nous voulons que la catégorie des questions, donc on va décocher configuration des facs et général. Il ne nous restera plus que sur notre site la catégorie donc des questions. Si on descend un petit peu dans cette fenêtre, nous avons la possibilité donc d'ajouter des réseaux sociaux. Donc si je coche Facebook, Twitter, LinkedIn et copier le lien, nous allons pouvoir avoir des réseaux et ainsi les internautes pourront partager votre foire aux questions. Personnellement, je ne trouve pas ça très utile, mais si vous le voulez, vous n'avez plus qu'à cocher donc ces fameuses options. Sur la colonne de gauche, nous allons pouvoir modifier la mise en page de notre foire aux questions. Donc je me rends sur la colonne et je clique sur mise en page. Vous avez à disposition trois options. La déroulante, qui est donc comme celle-ci à l'heure actuelle, la classique ou encore la bande. Personnellement, je préfère la bande ou la déroulante. Ensuite, en dessous, vous avez deux autres options concernant la hauteur de l'application, ou d'adapter donc l'application au texte, ou de choisir la hauteur. Après, vous avez l'espacement de l'application, normal ou compact. Puis enfin, vous allez pouvoir choisir l'alignement du titre, ou au centre, comme à l'heure actuelle, ou à gauche, ou encore à droite. Moi, je préfère au centre. Dans la colonne de gauche, à nouveau, nous avons donc les paramètres, où là vous avez trois possibilités, ou d'afficher une question à la fois, ou d'afficher la meilleure réponse si vous avez plusieurs réponses, et enfin de choisir le sens de l'application, qui est à l'heure actuelle gauche à droite, mais vous pouvez choisir droite ou gauche. Vu que nous sommes en France, il est conseillé de choisir gauche à droite. C'est plus logique. En revanche, pour les deux premières, vous pouvez donc choisir ce que vous souhaitez. Et enfin, dans le dernier onglet, qui est donc Design, nous allons pouvoir modifier l'en-tête et l'arrière-plan. Donc si je clique dessus, nous allons pouvoir tout d'abord commencer par choisir et modifier la couleur de nos titres. Donc si je veux une autre couleur, je clique sur le petit carré et je choisis par exemple la couleur rouge. Ensuite, je peux choisir la catégorie sélectionnée, donc là à l'heure actuelle c'est bleu. Pareil, si je souhaite modifier la couleur, je clique sur le petit carré et je choisis donc une autre couleur. Et enfin, je ferme la petite fenêtre. Pour choisir une autre typographie, vous devez sélectionner le petit T ici. Puis ensuite, choisir donc la typographie en déroulant le menu. Donc vous cliquez sur la petite flèche et vous choisissez une autre typographie, comme par exemple Impact. Ensuite, vous allez pouvoir déterminer l'arrière-plan de votre fac.
Si vous n'en voulez pas, vous sélectionnez votre curseur et vous le déplacez totalement à gauche. Vous aurez une opacité de 0. Vous n'aurez donc pas de fond. En revanche, si vous souhaitez un fond de couleur, vous remettez donc le curseur à 100 et vous choisissez une couleur en cliquant sur le petit carré. Et là, par exemple, vous choisissez une couleur un peu foncée, comme ceci. Dans mon cas, moi, j'en veux pas, donc je vais remettre blanc et je vais repasser donc l'opacité à 0. Si je clique sur Retour en haut, je vais pouvoir modifier donc la suite, qui est donc les questions et les réponses. Donc, je déroule le menu en cliquant dessus. Et là, c'est pareil, c'est le même principe. Je vais pouvoir modifier la typographie en cliquant sur le T. Je choisis la typo que je veux, par exemple celle-ci. Puis ensuite, je choisis la couleur. Par exemple, donc, on va mettre cette couleur-là, imaginons. Et ensuite, je ferme cette fenêtre pour valider. Vous allez retrouver les mêmes options pour les questions et pour les réponses. Voilà, nous arrivons à la fin de ce tutoriel. J'espère que cette vidéo a pu vous aider et qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, merci de mettre un gros pouce bleu et de la partager pour aider d'autres utilisateurs à progresser sur Wix. Si vous avez besoin d'aide ou si vous êtes bloqué sur votre site Wix, n'hésitez pas à me contacter sur mon site. J'essaierai de vous aider au mieux. Vous retrouverez le lien de mon site en description. Sur ce, je vous souhaite une bonne continuation, une bonne créativité, prenez soin de vous et à très vite pour un nouveau tuto. Allez, salut!